Donc j'étais en train de parler, de la psychologie qui avait copié la Bible. Voilà. Alors, je disais que le mot psychologie venait d'un mot racine, psyché, qui était le nom, d'une divinité grecque, le dieu de l'âme, et que la psychologie traitait du domaine émotionnel et mental, et qu'elle ne tenait pas compte de l'homme spirituel, et qu'elle essayait de résoudre les problèmes d'un point de vue purement naturel et physique, et non du point de vue de la capacité surnaturelle de Dieu. Donc un autre mot pour l'approche de la psychologie, c'est le mot humanisme, l'humanisme. En d'autres termes, nous les humains, ça veut dire que nous avons toutes les réponses en nous-mêmes et nous n'avons pas besoin de Dieu. Alors selon la philosophie humaniste, la réponse à nos problèmes ne se trouverait pas dans la partie spirituelle de nous, mais dans la partie mentale et émotionnelle, ce qui est totalement faux. Car Dieu a créé l'humanité à sa ressemblance et à son image, qui est spirituelle. Je t'invite à aller voir Genèse 1, verset 27. Alors Dieu nous a créés pour dépendre de lui, et nous devons être en relation donc avec Dieu et en communion avec lui. Alors c'est vrai que tous nos problèmes ont commencé lorsque nous avons été séparés de Dieu. La psychologie ne reconnaît pas cette vérité, basée uniquement sur des principes laïques. Elle ne considère pas Dieu comme la force de la vie avec le pouvoir de surmonter et de changer les émotions, par exemple. Au lieu de cela, la psychologie va essayer d'apporter des solutions, mais bon, qui seront des solutions, si je puis dire, à court terme. Et aussi, la psychologie peut être aussi manipulatrice. Elle peut manipuler dans le domaine physique, mais aussi dans le domaine émotionnel. Nous ne pouvons pas accepter, en tant que chrétiens, chrétiennes, que la seule réalité possible sont les choses naturelles. Et la Bible donne déjà des instructions au niveau émotionnel. La psychologie, je dirais que c'est un détournement de la Bible, tout simplement, avec l'inclusion de techniques, de choses du monde. La psychologie, un remix à la sauce humaine, si je puis dire, de la Bible. Donc si je peux me permettre, Freud n'a rien inventé, par exemple. La parole de Dieu était là bien avant lui. En fait, la Bible, c'est en quelque sorte le manuel fondamental pour travailler l'âme, si je puis dire. En fait, dans le monde, on va remplacer la Bible, par exemple, par un psychologue qui, crayon à la main, va nous écouter pendant des heures et nous donner des soi-disant conseils. On va remplacer Dieu et l'écoute de Dieu par un être humain qui pense que, parce qu'il a fait des études de psychologie, croit connaître l'âme et croit avoir les solutions mieux que Dieu. On va encourager les gens à acheter des tas d'ouvrages de psychologie, par exemple, sur le comment aller mieux. Et puis, au lieu, par exemple, d'orienter les gens vers la Bible, au lieu de les orienter vers Dieu et à connaître Dieu. On remplace aussi, pour les chrétiens, les frères et les sœurs par un être humain qui, crayon à la main, si je puis dire, pense détenir les solutions pour que vous alliez mieux, pour que, par exemple, votre dépression s'en aille. Mais au final, après un soulagement temporaire, est-ce que vous allez réellement mieux? Est-ce que vous avez vraiment frappé à la bonne porte? Si c'était vraiment la solution, la psychologie, les psychologues, les psychiatres, etc., beaucoup de personnes, je pense, n'auraient pas besoin d'y retourner. Et il y aurait des changements majeurs. Il y a des personnes qui, malheureusement, vont passer des années à aller chez le psychologue, pour au final n'avoir aucune solution durable. Alors que Dieu fait des changements durables dans nos vies. Je pense que l'être humain
faute de savoir communiquer correctement, a besoin d'aller se confier à une tierce personne qui pourra, soi-disant, résoudre ses problèmes. Un moyen, je trouve que c'est un moyen d'ignorer Dieu, en n'allant pas se confier à Dieu. Aussi, parfois, on préfère apporter nos problèmes à une personne plutôt qu'à Dieu Tout-Puissant qui connaît toutes choses. Certaines personnes aussi vont mélanger la chrétienté et la psychologie, faisant un mix psychologue chrétien. Peut-être un mélange de Freud et de la Bible, sait-on jamais, parce que pensant que les deux peuvent s'accorder, alors que c'est faux. La psychologie du monde, déguisée sous une terminologie chrétienne, ça ne fonctionne pas. La Bible seule peut répondre à tes besoins. Dieu seul peut répondre à tes besoins. Alors cela ne veut pas dire que les gens ne peuvent pas répondre à tes besoins, mais ils ne peuvent pas le faire de manière pleine et entière comme Dieu pourrait le faire. Et les êtres humains ont leurs limites. Ils peuvent aussi se tromper. Et certains vont se borner à croire qu'il existerait en dehors des Écritures et de notre relation personnelle avec Jésus-Christ un vaste domaine de ressources de la sagesse humaine, par exemple. Mais il faut faire très attention, surtout lorsque l'on touche au domaine de l'âme, surtout lorsqu'il s'agit de personnes qui peuvent être mal intentionnées, d'escrocs, etc. Et ça peut faire beaucoup de dégâts. La manipulation psychologique peut faire, par exemple, beaucoup de dégâts. Et lorsqu'une personne ne connaît pas Jésus, bien, elle aura tendance parfois à se tourner vers des alternatives du monde. Je peux comprendre, mais il y a une meilleure alternative qui est Jésus-Christ. Mais sans Dieu, il n'y a point de sagesse, car c'est lui qui donne la sagesse. C'est d'ailleurs marqué dans la parole, je t'invite à regarder Proverbe 2, verset 6. L'homme est naturellement limité en sagesse. Certains pensent qu'il existe, en dehors de la Bible, des théories, des techniques capables d'apporter à ceux qui souffrent de problèmes personnels la clé dont ils ont besoin, alors que la seule clé, en fait, c'est Dieu. Mais certaines personnes vont refuser de se mettre devant leurs responsabilités et de réfléchir à une solution alternative, et pensent que le monde a toutes les clés. Or Dieu, c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui a les clés. De quoi ces personnes ont-elles peur? De se retrouver face à la réalité qu'elles ont besoin d'un sauveur, par exemple, comme Jésus? De reconnaître vraiment que Dieu est la solution, de reconnaître qu'elles sont pécheurs, pécheresses, et qu'elles ont besoin d'un sauveur. Il y a une espèce d'orgueil en l'homme. Il pense qu'il peut se suffire à lui-même, sans avoir besoin de Dieu. C'est une grossière erreur. Le mot psychologie veut aussi dire science de l'âme. Ce genre de domaine, je pense qu'il ne devrait être confié qu'aux chrétiens, et surtout à Dieu. Je parle de véritables chrétiens, pas ceux qui en ont l'apparence seulement, mais des chrétiens matures dont on voit véritablement les fruits. Attention, je ne dis pas que les chrétiens devraient être psychologues. La psychologie du monde et des hommes est fondée sur des principes impies, ou sur des théories qu'on appelle évolutionnistes, et ne peut apporter que des solutions superficielles et temporaires aux problèmes humains. Si vraiment la psychologie pouvait guérir l'âme, alors pourquoi certaines personnes ont besoin d'anxiolytiques, d'antidépresseurs, alors qu'elles vont elles-mêmes chez un psychologue, plutôt un psychiatre, puisque le psychiatre est habilité à donner des médicaments, chose que le psychologue ne peut pas faire. Ça voudrait dire que la théorie, la psychologie, ne peut pas suffire en fait, qu'il faut additionner des médicaments pour aller mieux. Et une fois que tu arrêtes les médicaments, que tu arrêtes d'aller chez le psychiatre ou le psychologue, est-ce que tu vas mieux? Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas prendre de médicaments, mais que ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu si tu es chrétien, chrétienne. Après, je ne condamne pas les personnes qui ne connaissent pas Dieu et qui prennent des médicaments, des anxiolytiques et qui vont chez le psychologue, par exemple.
Mais la Bible est le manuel fondamental pour tout travail sur l'âme. Elle suffit parfaitement à diagnostiquer et à traiter les problèmes d'ordre psychologique et spirituel, s'appuyant sur la puissance du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. L'écriture doit aboutir à transformer à l'image de Jésus-Christ. C'est tout le processus de la sanctification biblique. La psychologie et les traitements médicamenteux qui sont associés ont un effet limité, ont des limites. Je ne suis pas en train de jeter la pierre sur les psychologues et sur les médicaments, je le redis encore une fois. Je ne te dis pas qu'il ne faut pas utiliser de médicaments, seulement ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. La volonté parfaite de Dieu est que tu puisses vivre la parole de Dieu sans dépendre des choses du monde, sans être dépendant de quelque chose, d'une substance ou de quelqu'un. Mais je veux simplement te faire prendre connaissance qu'il y a encore mieux pour toi que ce que propose le monde. Et la plupart des techniques de psychologie sont en contradiction en fait avec la vie chrétienne. Et il est anormal qu'un chrétien veuille rechercher les choses charnelles au lieu du Dieu Tout-Puissant, par exemple. Et la victoire parfaite sur les choses passe par Jésus-Christ. Et je ne suis pas d'accord non plus avec le système de cure chrétienne, tu sais, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça, de cure d'âme, hein, qui consiste à faire remonter, si je puis dire, la boue du péché et de traiter cela avec de la psychologie mélangée, par exemple, à des versets bibliques. Je dirais une espèce de bouillabaisse mondo-chrétienne. La psychologie ne constitue pas, si je puis dire, un corps unifié de connaissances scientifiques. Elle consiste plutôt en un assemblage disparate, complexe, d'une multitude de conceptions et de théories dont beaucoup sont contradictoires. Et la psychologie n'a pas prouvé qu'elle était capable de soigner efficacement le mental de l'homme, ni ses troubles émotionnels. C'est pour cette raison qu'on ne peut pas la considérer comme une science. Les psychologues modernes emploient des centaines de techniques et de modèles fondés sur des myriades de théories conflictuelles. Il est donc impossible de parler de la psychothérapie comme formant une science unifiée et cohérente. Les psychiatres reconnaissent eux-mêmes que leur profession a souvent des relents d'alchimie moderne, avec son jargon et sa tendance à la mystification, mais sans corps de connaissances réellement utilisables. Même au sein de l'Église, il y a un problème. La prédication de la Bible appartient au passé, les psychologues et les conseillers en psychologie sont devenus les nouveaux héros de la chrétienté évangélique, dogme psychologique. On fait croire aux chrétiens qu'ils ont besoin d'un psychiatre, d'un psychologue, mais pas de repentance. Ouais. Plus la psychologie va influencer l'Église et plus les chrétiens vont s'éloigner des vérités bibliques et des solutions bibliques. Les soi-disant psychologues chrétiens sont influencés par le monde. Et les psychologues du monde vont par exemple vous conseiller de pratiquer des choses occultes pour aller mieux, sophrologie, yoga, etc., sans se rendre compte que toutes ces choses-là ouvrent des portes. Vous pensez aller mieux, mais vous avez ouvert une porte sur autre chose, pour faire entrer la maladie, par exemple. En clair, vous avez ouvert une porte au diable. On invite les gens aussi à se défouler, pour exprimer leur colère en leur faisant dire des insanités, par exemple. Et la psychologie, parfois, a tendance à justifier des comportements inappropriés et la culture de l'excuse. Et la sagesse de Dieu est infiniment supérieure à la sagesse des hommes. Il est significatif que l'un des noms bibliques de Christ soit conseiller admirable. Ésaïe 9, verset 6. Il est le meilleur conseiller vers qui les chrétiens peuvent se tourner pour recevoir des conseils. Sa parole est un puits de sagesse divine dans lequel nous pouvons constamment puiser. Après, évidemment, ceux qui ne connaissent pas Dieu, c'est différent, ils vont se tourner donc vers la psychologie, faute de connaître Dieu. Mais je ne pointe pas du doigt, encore une fois, les psychologues. Ce que j'espère, c'est que vraiment,
les personnes qui ne connaissent pas Dieu trouveront un chemin salutaire, le chemin salutaire qui est Christ, et que leur vie sera radicalement changée. En fait, l'Église a souvent parfois recours à la psychologie pour aussi combler le nombre insuffisant de conseillers spirituels. Le chrétien, je pense qu'il ne devrait pas être psychologue. Il a tout ce qu'il faut pour aider autrui. Et si Dieu a instauré les 5 ministères, ce n'est pas non plus pour rien. Tu sais, pour avoir été moi-même coaché par un pasteur, je peux te dire que je n'ai jamais autant progressé, que je ne me suis jamais autant rapproché de Dieu. Et beaucoup de choses sont parties et je n'ai pas eu besoin d'aller voir un psychologue. Je progresse de gloire en gloire avec l'aide de Dieu. Et mon pasteur a été mis dans ma vie pour me faire prendre conscience des réalités bibliques, pour m'aider. Mais il ne pourra jamais remplacer Dieu. D'un autre côté, je peux comprendre que ceux qui ne connaissent pas Dieu ou qui ne veulent pas le connaître se tournent vers des psychologues, des psychiatres. Voilà, donc j'espère que ce petit live vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Donc je vous souhaite un bon début de soirée. Bye bye.